savez, cette vidéo n'a pas le but de, n'est pas dans un but de diffamer ou de calomnier quelqu'un, mais de dire les choses que j'ai vécues. Et je vais juste parler à cette personne, parce que je sais que tu me suis. Je voulais te demander, parce que moi j'ai prié, hein, j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, si cette femme-là, je ne l'ai pas vraiment aimée, si cette femme-là, je n'ai pas prié pour elle, quand elle avait des problèmes d'argent, si cette femme-là, je ne l'ai pas soutenue, que ce soit, que ce soit avec mes moyens, que ce soit financièrement qu'elle a fait ses projets, si je ne l'ai pas soutenue dans ses projets, moralement, mentalement, eh bien que je sois punie. Et tu sais très bien que je t'ai soutenue, j'étais là, pendant que tout le monde t'avait laissé. Tout le monde était parti du groupe. Je fais partie des seules personnes, et on n'était même pas 5 dans le groupe. Hein. Je fais partie des seules personnes qui ont cru en toi. Tout le monde était parti au début quand tu as commencé, et tu as osé dire à ta protégée, que j'aime beaucoup, pour moi c'est une petite sœur, voilà. J'arrive même pas à l'en vouloir parce que c'est une jeune fille que tu as manipulée, que tu as mis près de toi. Tu as osé dire à cette jeune fille que moi j'étais jalouse d'elle. Pourquoi? Parce que j'ai jamais demandé à être ton bras droit. Hein. C'est toi qui as décidé de cela. Tu as décidé de faire un vote, tout le monde a voté pour moi. Je suis devenue la numéro 2, celle qui te seconde. Voilà. Et tu aurais dû voir que j'ai jamais essayé de me mettre en avant. La preuve, c'est que personne ne sait que j'étais ton bras droit. Je me mettais même pas en avant, tu vois. Mon seul but, à la base, même quand tu as créé l'association, voilà, je suis une des fondatrices et ça encore personne ne le sait parce que je le mets même pas en avant. Mon seul but, c'était de t'aider. C'était de faire l'œuvre de Dieu. Au tout début, qu'on a commencé cette œuvre-là, j'étais même pas dans les trucs de création d'associations ou de tous ces trucs. C'était juste pour qu'on prie. Rappelle-toi bien. C'était juste pour prier et aider les gens. Juste pour prier et aider les gens. C'est toi qui as eu toutes ces idées-là de créer ça. Et j'ai fini par comprendre que ton but, c'était de faire rentrer de l'argent, en fait. C'était pas vraiment d'aider les gens parce que même les gens qui venaient près de toi, qui rentraient dans ce groupe d'intercession pour nous aider, tu les traitais mal. Et ça m'a pris du temps parce qu'à l'époque, je n'arrivais pas à l'accepter parce que j'étais trop attachée à toi. Ça m'a pris du temps pour comprendre en fait ta manipulation, que même moi, j'avais été manipulée. Et même en étant manipulée, sans m'en rendre compte, je t'ai protégée, je t'ai trop protégée. Je t'ai trop protégée. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu aies autant de haine en fait? Pour me faire ce que tu m'as fait en fait. Et je vous dis, hein, les voleurs de toile, les gens qui vont vous faire beaucoup de mal, c'est pas forcément des gens à qui vous avez fait du mal. C'est souvent des gens à qui vous avez fait beaucoup de bien. Cette femme, je lui ai fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, je l'ai soutenue dans tout, je priais pour elle. Euh, Sache que Dieu a écouté beaucoup de mes prières, j'ai prié beaucoup pour toi. Quand les huissiers sont venus chez toi, lors d'un live, moi-même j'étais attristée comme s'il s'agissait d'un membre de ma famille, j'ai prié pour toi. Tu sais, ma famille était choquée. Je te dis pourquoi ma famille était choquée. Parce que déjà, tu embêtais tout le monde. On était toujours occupés. Hein. Il y avait des appels tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je revenais du travail, j'avais jamais le temps. On était toujours en appel parce que voilà, il fallait que tu confies ça à tel. Et en plus, comme je dis, on le faisait gratuitement. Est-ce que tu m'as déjà donné 1 franc pour tout ce que j'ai apporté? Et j'ai pas apporté, j'ai pas apporté que de mon énergie. J'ai apporté aussi financièrement, que ce soit pour financer les projets du groupe. Et je l'ai fait de bon cœur. Même les moments qui étaient dans le groupe qu'il fallait soutenir, j'étais là. J'ai fait tout de bon cœur. J'ai jamais compris les choses que tu es partie dire à maman Nicole, en fait, à mon sujet. J'étais pas d'accord avec certaines choses, c'est clair, mais que tu puisses avoir développé ce genre de pensée envers moi, je suis dégoûtée. Ce qui me fait de la peine, c'est ta protégée qui sait très bien tout ce qui s'est passé et qui voit toutes ces choses-là, ou je sais pas, peut-être que tu l'as envoûtée, hein, puisque tu l'as mis près de toi, tu l'as nourrie maintenant, je sais pas. En tout cas, moi, je la reconnais plus. Je la reconnais plus, mais je n'arrive pas à l'en vouloir parce que c'est une jeune femme, en fait. C'est plutôt à toi que j'en veux parce que tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. C'est pour ça que je te dis, tout ce que tu fais, ça va te retomber dessus. Parce que si moi, là, j'avais des mauvaises intentions, si moi, j'étais venu avec des intentions mauvaises envers toi, Dieu m'aurait puni. Mais comme je sais, c'est pour ça que je peux parler avec assurance, je sais que je n'avais que des bonnes intentions. Et ma famille était choquée parce que si tu pouvais voir comment je parlais à ma famille de toi, et même pendant un moment, ils ne te supportaient plus parce que j'étais tout le temps.
dans tout le temps, en conversant dans le groupe, tout le temps en train de gérer les choses dans le groupe, être là dans les réunions, il y avait toujours des choses, toujours des appels. Et moi, je travaillais beaucoup. D'ailleurs, voilà, je travaille toujours autant. J'avais pas beaucoup de temps et j'avais pas de temps libre parce qu'à chaque fois, quand j'avais du temps à la maison, même mes enfants, même ma famille, j'ai négligé ma famille pendant un temps pour toi. Et c'est comme ça que j'ai été récompensée par de la méchanceté. Par de la méchanceté. Pendant que moi, j'étais en train de m'éteindre, toi, tu étais en train de monter. Voilà. Et pendant ce temps-là, toi, tu pensais, ce que tu es parti dire à maman Nicole, c'est que de toute façon, je vais la virer du groupe. Et en plus, à cette époque, mais t'es vraiment une hypocrite. Oh là là, t'es vraiment une hypocrite. Tu as dit ça à maman Nicole alors que j'étais en Côte d'Ivoire. Alors que tu m'as appelé pour me parler d'une autre sœur que tu voulais évincer. Je pense que c'était maman Rose, quelque chose comme ça. Et c'est même moi qui t'ai dit de la laisser tranquille. En fait, t'es une hypocrite. C'est parce que les gens du groupe ne te connaissent pas, en fait. Ils ne te connaissent pas, en fait. T'es vraiment une hypocrite. T'es une vraie hypocrite. Je peux même pas comprendre les gens qui restent. Ils ont pas peur. Après ce que tu m'as fait à moi, après ce que tu as fait à maman Rose, après ce que tu as fait à maman Inka, après ce que tu as fait à maman Daniel, après ce que tu as fait à maman Nicole, après ce que tu as fait... J'en passe, il y a tellement de noms. T'es une vraie hypocrite. Si aujourd'hui j'ai le courage de venir parler comme ça, parce que je me disais, je suis une chrétienne, je ne peux pas rentrer dans ces histoires-là. Moi, c'est la première fois que tu vas me voir parler comme ça. Je ne peux pas rentrer dans ces histoires-là. Et c'est la première fois que moi, je subis un abus spirituel comme ça. Et pourtant, hein, je suis rentrée j'ai même fréquenté les témoins de Jéhovah quand j'étais un peu plus jeune. Mais j'ai jamais subi ça, en fait. C'est la première fois que je subis quelque chose comme ça. J'étais tellement traumatisée. Je dis, 2024 m'a traumatisée. Tu m'as traumatisée. Et quand j'ai commencé à ressasser toutes les choses que j'avais subies, toutes les choses que tu as faites, je me suis dit, mais comment j'ai pu accepter ça? À part si j'étais pas envoûtée, bien sûr. Et moi, le Seigneur m'a révélé qui tu es. Tu peux mentir, faire semblant. Écoute, madame, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et même moi, j'ai eu du mal à le croire pendant longtemps. Je doutais même des révélations que j'avais reçues parce que, vous savez, quand le Seigneur vous montre quelque chose, il ne faut pas douter. Elle va continuer de jouer la comédie, de montrer, je sais qui tu es. Et sache que par la suite des choses, les choses qui vont t'arriver vont démontrer la vérité de ce que je suis en train de dire. Tu es une personne très, 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 très dangereuse et méchante. Voilà. Il n'y a que les gens qui n'ont pas réussi à te discerner qui peuvent te prendre pour quelqu'un de normal. Tu es une personne très dangereuse et très méchante. Et tes actes, tes œuvres même le démontrent. Moi, je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu m'aies fait tout ce que tu m'as fait. Pour que tu m'aies fait subir tout ce que tu m'as fait subir. Mais comme je te dis, Dieu ne dort pas. Voilà. Dieu ne dort pas. Et le pire dans tout ça, c'est que tu es capable de faire croire à des gens qui ne me connaissent pas, qui ne te connaissent pas bien, qui ne savent pas toute l'histoire parce que tu es quelqu'un en fait qui décompose la vérité, que moi, je peux être jalouse de toi. Je ne serai jamais jalouse de toi. Il faut que tu le saches, je ne l'ai jamais été. Tu comprends? À la base, quand je t'ai rencontré, quand je t'ai rencontré, j'ai eu confiance en toi. Tu n'avais absolument rien que je puisse, moi, envier. Tu vois? Là où tu es, j'ai lutté pour que tu sois là où tu es. Quand je t'ai connu, tu n'avais même pas 1000 abonnés. Moi, j'en avais plusieurs dizaines d'abonnés. J'avais autour de 20 000, 25 000 abonnés. J'aurais pu ne pas m'intéresser à toi. Mais je me suis intéressée à toi, madame. Voilà. Je t'ai soutenue. J'étais là dans tous les lives. Tous les lives que tu faisais les matins, j'étais là. Je commentais. J'arrêtais pas de tapoter. Parce que je voulais vraiment... je voulais vraiment que tu sois connu, quoi. Je voulais vraiment que les gens t'apprécient comme moi je t'appréciais. Tu pourras chercher partout dans tout le monde. Tu trouveras personne qui te dira que moi, là, une fois je me suis levée, j'ai dit du mal de toi. Même ma propre famille était choquée de tout ce que tu m'as fait. Et toutes les choses que le Seigneur m'a montrées par la suite, j'ai été choquée. Parce que je me suis dit, si encore j'étais quelqu'un de méchant, j'avais fait quelque chose de mal à cette femme, j'aurais pu comprendre. Voilà, les propos, les propos qu'elle a eus envers moi. Mais je ne comprends pas, en fait. Mais c'est normal, c'est parce que tu es une sorcière. Est-ce que sorcier peut aimer même les gens même qu'il aime? Et ça m'a pris du temps pour comprendre, arriver à cette conclusion. Ça m'a pris des mois, hein, de comprendre que tu es une sorcière, en fait.
Et c'est comme ça, c'est ta nature. Tu es une sorcière. Et c'est pas à moi seule que tu as fait ça et tu le sais très bien. Tu as fait ça à d'autres personnes.